Tribe of Millionaires est un ouvrage inspirant écrit par David Osborne qui explore le concept de l'importance de l'entourage pour atteindre la richesse et le succès. En s'appuyant sur des principes de développement personnel, de leadership et d'entrepreneuriat, Osborne nous montre que l'environnement social dans lequel nous évoluons joue un rôle crucial dans nos succès financiers et personnels. Le livre est structuré sous forme de fiction, utilisant une narration à la première personne pour rendre ses idées plus accessibles et captivantes. Introduction, l'importance d'une tribu. Le livre commence avec l'histoire de Jake, un personnage ordinaire qui se trouve dans une situation de transition dans sa vie professionnelle et personnelle. Après avoir perdu son travail, Jake se retrouve à la croisée des chemins, ne sachant pas où aller. C'est alors qu'il rencontre un groupe d'entrepreneurs milliardaires, un groupe qu'ils appellent leur « tribu ». À travers ce groupe, Jake découvre l'importance de s'entourer des bonnes personnes et de suivre les principes d'une communauté prospère pour pouvoir prospérer à son tour. Partie 1, l'environnement détermine le succès. David Osborne met en lumière l'idée fondamentale selon laquelle l'environnement social est essentiel à la réussite. Nous sommes influencés par les personnes avec qui nous passons notre temps, et si nous voulons réussir, nous devons nous entourer des bonnes personnes. Ces personnes doivent être ambitieuses, motivées et prêtes à nous soutenir, à nous guider et à nous défier pour que nous puissions grandir et atteindre nos objectifs. Les membres de la « tribu » que Jake rencontre ne sont pas seulement riches en termes financiers, mais sont également riches en connaissances, en sagesse et en expérience. Ce groupe fonctionne comme un catalyseur pour le développement de chacun de ses membres. Ils ne se contentent pas de partager des conseils sur la gestion de l'argent, mais leur priorité est d'élever l'autre, de créer un environnement où la réussite est collaborative. Partie 2, le pouvoir du mentorat et de la collaboration. Dans cette partie, Osborne introduit le concept du mentorat comme un levier puissant pour réussir. Le mentorat, selon lui, est un moyen d'ouvrir des portes qui autrement resteraient fermées. Les mentors ne se contentent pas de donner des conseils pratiques, ils offrent des perspectives, des expériences et des enseignements précieux qui permettent de mieux naviguer les défis de l'entrepreneuriat et de la gestion de la richesse. Jake est guidé par des mentors au sein de la tribu, et il commence à comprendre que les relations solides et authentiques sont les clés de son ascension. Osborne souligne qu'il ne s'agit pas seulement d'acquérir des compétences techniques, mais de cultiver des relations humaines authentiques basées sur la confiance, le respect et l'engagement mutuel. Partie 3, la mentalité de prospérité. David Osborne aborde ensuite la mentalité de prospérité, qui est au cœur de toute réussite durable. Les membres de la tribu partagent tous une mentalité positive et axée sur l'abondance, ce qui leur permet de saisir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Il montre que ceux qui adoptent cette mentalité se concentrent sur les solutions, cherchent à apporter de la valeur et croient que l'univers est un lieu d'opportunités infinies, plutôt que de se limiter à une mentalité de pénurie. Jake apprend à abandonner ses anciennes croyances limitantes et à développer une attitude de prospérité. Au lieu de se concentrer sur ce qui lui manque, il commence à chercher des moyens de créer de la valeur pour les autres et de partager le succès avec sa communauté. Cette mentalité de prospérité est ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui échouent, la capacité à voir des opportunités et à s'engager pleinement pour les saisir. Partie 4, les habitudes et la discipline des millionnaires. L'une des leçons clés du livre est l'importance des habitudes quotidiennes et de la discipline. Osborne explique que la réussite n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt celui de la constance dans les efforts. Les membres de la tribu n'ont pas atteint leur niveau de succès grâce à des actions sporadiques ou des coups de chance, mais par l'engagement à adopter des habitudes positives sur le long terme. Jake apprend que la gestion du temps, la lecture régulière, l'apprentissage continu, la pratique de l'autodiscipline et l'attention à la santé physique et mentale sont des éléments essentiels qui soutiennent la réussite. Ces habitudes forment la base de la croissance personnelle et professionnelle. Partie 5, créer un héritage et revenir à la communauté. Enfin, le livre aborde la notion de donner en retour à la communauté. David Osborne insiste sur l'importance de créer un héritage durable en aidant les autres à réussir, tout comme il a été aidé. Les membres de la tribu ne se contentent pas de bâtir leur propre richesse, ils se consacrent également à l'éducation et à l'accompagnement des générations futures. Jake comprend que le succès durable est celui qui est partagé, et qu'aider les autres à réussir est essentiel pour garantir que la richesse et le succès se perpétuent au sein de la communauté. Conclusion, l'impact d'une tribu sur la vie. Dans la conclusion de Tribe of Millionaires, David Osborne nous invite à repenser nos relations et à chercher des mentors et des partenaires de réussite. Le livre souligne que tout le monde peut créer sa propre tribu,
un groupe de personnes qui se soutiennent mutuellement et travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs. L'entourage a un impact majeur sur le succès individuel, et pour atteindre des sommets, il est essentiel de faire partie d'une tribu qui incarne des valeurs de prospérité, de partage et de croissance mutuelle. Conclusion générale. Tribe of Millionaires est plus qu'un simple livre sur l'acquisition de la richesse financière. Il s'agit d'un guide sur l'importance des relations humaines, du mentorat, de la mentalité de prospérité et des habitudes quotidiennes pour réussir dans tous les domaines de la vie. En nous rappelant que notre environnement social peut nous élever ou nous abaisser, Osborne nous incite à créer des tribus qui nous inspirent, nous soutiennent et nous poussent à atteindre notre plein potentiel. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à liker et à partager.